Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Souveraineté industrielle, mes chers collègues, l'hydroélectricité couvre 25% des besoins de la France lors des pics de consommation. Elle est un enjeu industriel pour la France. Énergie renouvelable et décarbonée, il existe un fort potentiel de développement hydroélectrique en France et constitue le premier moyen de stockage. Défi majeur pour la sécurité des systèmes électriques est possible grâce à un développement massif et rapide des steppes. Or, le retard pris a un impact sur le fonctionnement électrique qui souffre d'un manque de capacité de stockage. Le nombre d'heures vendues à prix négatif a été multiplié par 3 en 2024. Nous devons lancer de nouveaux projets de steppes et pour cela, il faut sortir de la concession. 3 possibilités. Modifier la directive européenne, le gouvernement essaye depuis 10 ans. Reprendre des concessions en régie, il y aurait d'autres difficultés. Ou alors passer du régime de concession à celui d'autorisation. En présence de mon collègue Claude Nougin, d'EDF, lors de la visite sur la rivière Dordogne avec le président du Sénat, Gérard Larcher, cette idée a été exprimée. Nous avons de nombreux projets dans nos territoires, en Corrèze, notamment avec Rodena, mais aussi en Aveyron, que soutient Alain Marc et Jean-Claude Angard, mais d'autres projets identifiés pour la production de 3 gigawatts. L'autorisation n'est que l'extension de ce qui existe sur le nucléaire, le photovoltaïque ou l'éolien. Ce régime est en vigueur dans de nombreux pays européens. L'autorisation permettrait de sortir du blocage de la Commission européenne qui dure depuis longtemps et de relancer l'investissement des steppes. Monsieur le ministre, pourquoi ce retard pour appliquer l'autorisation qui est en vigueur dans de nombreux pays? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, monsieur Lombard. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Chassaing, en un mot, vous avez raison. En plus de mots, la France compte aujourd'hui 2600 installations pour 26 gigawatts et ces barrages sont une partie de la transformation écologique et énergétique. Ça participe à la résilience de notre système. Et dans ce système, effectivement, les stations de transfert d'énergie par pompage, les STEP dont vous parlez, jouent un rôle tout à fait essentiel de lissage de la consommation. Vous savez que la Commission européenne a engagé un précontentieux vis-à-vis de la France et un certain nombre de concessions sont aujourd'hui en danger à cause des investissements qui ne sont pas faits. Nous poursuivons en fait plusieurs objectifs pour sécuriser l'avenir de nos barrages. Et je veux les rappeler devant vous. Relancer les investissements dans les projets bloqués, notamment les STEP, vous en parlez. Garder la pleine maîtrise de notre parc hydroélectrique. Favoriser les partages des usages de l'eau. Grand sujet dans les collectivités. Et redistribuer de la valeur aussi vers les collectivités locales qui sont engagées. Vous avez mentionné les solutions à l'étude, modifier la directive concession, mettre en place une régie ou une quasi-régie et enfin basculer dans un régime d'autorisation. Afin de clarifier ces points qui sont essentiels, une mission d'information a été confiée par l'Assemblée nationale aux députés Bollot et Battistel, dont nous attendons très bientôt les conclusions. Dès que les conclusions auront été rendues, vous pouvez compter sur nous, monsieur le sénateur, pour mettre en œuvre les conclusions de ces travaux afin de reprendre effectivement la main sur ce secteur extrêmement important et faire les investissements que vous appelez de vos vœux. Je vous remercie. Vous avez quelques secondes. Oui, Monsieur le Président, il est absolument nécessaire de sortir de cette impasse pour EDF, pour nos territoires, pour valoriser et augmenter l'énergie de notre pays. Merci.